Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui afin de vous proposer une nouvelle guidance du jour. Alors, je procède donc de la façon suivante. Habituellement, je tire 2 cartes de ce côté-ci pour le domaine des énergies générales pour la journée. Et ensuite, je viens tirer 2 autres cartes de ce côté-ci qui vont nous parler du domaine sentimental et affectif. Aujourd'hui, lorsque j'ai fait le tirage, il y a 3 cartes qui sont tombées pour chacune des catégories. Et donc, eh bien, j'ai choisi de les conserver. Et je pense que ça peut être assez intéressant dans la mesure où eh bien, cette carte va pouvoir nous apporter davantage d'informations. Ensuite, je suis venue tirer une carte complémentaire pour chacune des catégories qui provient de l'oracle des déesses de Dorine Virtue. Voilà, donc pour réaliser le tirage général, aujourd'hui, j'ai utilisé les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Alors voilà. Voilà. Alors pour aujourd'hui, concernant les énergies générales, nous avons eu la très belle carte du bouquet, la carte du cercueil et la carte de la lettre. Alors, ici, on va pouvoir nous dire plusieurs choses. Vous pouvez aujourd'hui recevoir des nouvelles par rapport à quelque chose qui va pouvoir venir entériner la clôture d'un événement, d'un chapitre ou d'une catégorie de votre existence qui nécessitait d'être dépassé. Et donc, je vais vous prendre un exemple au hasard pour un petit peu illustrer cette idée. Par exemple, il est possible aujourd'hui que vous receviez par exemple des nouvelles par rapport à un procès, par rapport à une procédure juridique qui va aller dans votre sens, qui va vous être favorable, et cette nouvelle va vous faire profondément plaisir, ça va être un cadeau pour vous, ça va vous réjouir, ça va susciter beaucoup de joie et ça va également vous permettre de clôturer définitivement une période ou en tout cas un événement de votre vie. Alors la carte du cercueil peut susciter un petit peu de crainte et faire peur, mais je vous rassure, on ne parle pas de mort. Ici, on parle simplement d'une mort au sens figuré, c'est-à-dire de la mort du dépassement d'un événement ou d'une situation. Donc on peut tout à fait nous parler voilà, d'informations qui vont vous être transmises par rapport à quelque chose qui va vous permettre de dépasser une situation, un événement. Alors j'ai pris l'exemple par exemple de nouvelles par rapport à un procès, des nouvelles d'ordre juridique, mais ça peut être des nouvelles de tout autre ordre, mais qui vont vous permettre de pouvoir dépasser une situation. Voilà, ça va vous permettre d'aller de l'avant et de définitivement clôturer quelque chose qui nécessitait peut-être d'être dépassé. On peut également nous parler d'échanges qui vont avoir lieu, alors d'échanges écrits, mais on peut nous parler de toute forme de communication qui vont pouvoir avoir lieu suite justement à la fin d'une situation, à la fin d'un événement, à la fin de quelque chose, mais qui va vous réjouir. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous permettre de définitivement clôturer un chapitre. Par exemple, si vous avez obtenu votre jugement de divorce et que vous pouvez enfin terminer ce chapitre de votre vie, peut-être qu'il y a eu une procédure juridique qui a été longue, que c'est quelque chose qui vous a pesé, qui a été pénible, et bien le fait de pouvoir enfin définitivement clôturer ce chapitre et passer à autre chose va générer des communications avec votre entourage, et le fait de pouvoir passer à autre chose dans votre vie va également susciter une grande joie et vous faire plaisir. On peut également nous parler de communications qui vont avoir lieu et qui vont être considérées par vous comme l'opportunité, la chance de pouvoir dépasser une situation. Par exemple, je donne encore une fois un exemple au hasard,
vous étiez en froid avec l'un de vos amis, avec une personne de votre entourage, avec votre conjoint ou votre conjointe, vous étiez dans une situation de conflit. Aujourd'hui, il va y avoir des communications qui vont vous permettre de dépasser cet état de conflit. Vous allez pouvoir transmuter ce conflit en une nouvelle harmonie, et donc le fait justement de dépasser cette situation va annoncer la mort, la fin de cette situation, et donc cela va vous faire profondément plaisir, va susciter de la joie, va être un cadeau pour vous. On peut également vous parler de communications qui vont être libératrices pour vous. C'est-à-dire peut-être qu'il y a une situation qui était bloquée, il y avait quelque chose qui n'arrivait pas à être dépassé ou à être transmuté, et aujourd'hui, par des communications, par des échanges, vous allez réussir justement à dépasser ces blocages ou à dépasser quelque chose que vous n'arriviez pas à comprendre, quelque chose qui était flou, quelque chose qui nécessitait d'être acté ou d'être vraiment éclairci. Et avec la carte du bouquet, on peut nous dire que ces communications vont vous faire vraiment plaisir, que c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie pour cette journée, et que c'est en même temps bien quelque chose qui va vous permettre justement d'éclaircir une situation, de dépasser un état antérieur, ou en tous les cas de clôturer quelque chose, peut-être de mettre fin à des incertitudes, de mettre fin à des doutes. Voilà, peut-être que vous allez recevoir des communications qui vont vous parler de sentiments, donc par exemple des sentiments de quelqu'un pour vous, et le fait justement d'avoir ces communications va être pour vous un cadeau, va vous faire du bien, va vous permettre de mettre fin à des incertitudes, de mettre fin à vos doutes, et de définitivement mettre des mots sur des choses qui étaient restées dans le silence jusqu'à présent. Vous voyez, on peut nous parler de tout un tas de situations qui seraient différentes. Et on peut également nous dire que vous allez recevoir aujourd'hui un cadeau, donc un cadeau au sens matériel, au sens concret, on va vous offrir quelque chose, mais on peut nous parler de toute autre forme de présent, de bien, de cadeau qui va vous être transmis et qui va être pour vous une offrande, un don, et quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va susciter en vous de la joie, qui va vous permettre de dépasser quelque chose, de passer à un autre stade par rapport à un événement, et qui va pouvoir générer des communications, des conversations. Ici, on nous parle avec la carte de la lettre d'échange. Alors, il se peut que ce soit des échanges qui aient un caractère un petit peu officiel ou solennel, mais pas forcément. On peut nous parler de façon globale de toute forme de communication. Voilà. Mais plus particulièrement tout de même de communications qui ont un caractère officiel. Donc moi je pense par exemple au fait que l'on peut réussir un concours, et que le fait par exemple recevoir une nouvelle administrative qui concerne un concours, et le fait d'avoir eu ce concours qui était très important pour nous, va nous libérer, va nous permettre de clôturer un chapitre de notre vie, d'entériner quelque chose, de passer à une étape supérieure. Ça va également constituer pour nous un cadeau, un événement qui va susciter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur pour cette journée, et qui va nous permettre d'envisager le futur un petit peu plus sereinement. On peut également nous parler de communications qui vont vous faire du bien, qui vont susciter de la joie aujourd'hui, et qui vont vous permettre de traverser quelque chose. Parce que en carte en dos de deck des cartes mystiques aujourd'hui de Mademoiselle Lenormand, nous avons eu la carte de la Fou. Et alors, avec la carte de la Faux, on parle de quelque chose qui s'est terminé de façon abrupte. On parle d'une décision qui a été prise, de quelque chose qui a été tranché dans le vif, et qui a suscité une fin qui a pu être abrupte, qui a pu être douloureuse, et donc on peut nous dire également que vous allez recevoir de l'aide, voilà, que vous allez recevoir du soutien, que vous allez recevoir de l'aide, qu'il y a des choses qui vont être accordées et qui vont nécessiter toute forme de communication
ou de transmission qui va pouvoir constituer pour vous une aide ou qui va pouvoir constituer pour vous un appui, également un soutien, quelque chose qui va vous faire plaisir, peut-être quelque chose d'inattendu, mais en tout cas quelque chose qui va susciter en vous de la joie, qui va constituer un soutien et qui va vous aider à traverser cette période de transition ou cette chose qui a été décidée, parce qu'il se peut aussi que cela vienne de votre propre chef, c'est-à-dire que vous avez décidé de trancher dans le vif, de prendre des décisions, de venir acter des choses qui vont avoir des répercussions concrètes dans votre vie et qui vont susciter une mort à un niveau, à tout niveau de votre vie. Et dans ce cas-là, moi je pense que ici on va nous parler tout de même de quelque chose de positif, hein. Si c'est vous qui avez pris cette décision, je pense que c'est une décision qui est positive. Peut-être que c'est une décision qui sur le coup a pu être un petit peu subite, a pu être soudaine et qui a pu susciter peut-être des difficultés, mais en tous les cas, on nous dit que ces difficultés il y a eu, ce sont des difficultés qui sont pour le mieux. C'est-à-dire que vraiment, c'est une décision qui, malgré les difficultés, va avoir des répercussions extrêmement favorables pour vous, parce que nous avons tout de même la carte du bouquet, qui est une carte très favorable et qui nous parle de joie, qui nous parle de dons, qui nous parle de cadeaux, qui nous parle de prospérité, d'abondance. Donc moi je pense que si on nous parle par exemple d'une situation qui a été tranchée ou de quelque chose qui s'est arrêté, pour moi c'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau et de meilleur pour vous qui va venir s'installer. Pour moi c'est quelque chose qui va vous apporter de l'abondance, de l'équilibre, de la prospérité, et qui est en tous les cas, que cela ait été subi ou que cela ait été volontairement décidé, pour moi c'est pour le mieux. Et nous avons également une carte qui va venir appuyer cet aspect et qui est la carte de la déesse Sedna, et qui nous parle, alors supply, je ne suis pas sûre de très bien traduire ce verbe, parce que il peut se traduire de plusieurs façons en anglais. Il peut se traduire, donc cela peut avoir le sens d'approvisionnement ou de remplacement dans certains contextes. Mais je pense qu'ici on va plutôt nous parler d'un approvisionnement infini. Et nous avons également la prépondérance de l'élément eau qui va venir nous parler également d'abondance. Et nous avons cette très belle femme qui est dans une posture de confiance. C'est une femme qui est alanguie, qui est endormie, qui est dans une posture où elle se sent en sécurité, en confiance pour pouvoir s'assoupir. Et nous avons cette idée également de repos après les efforts que nous avons fournis. Et moi je ressens également une grande confiance à travers cette carte. Et c'est comme si nous avons enfin les conditions nécessaires, l'approvisionnement nécessaire, les ressources nécessaires pour pouvoir dépasser quelque chose, pour pouvoir passer à autre chose, ou pour pouvoir entreprendre quelque chose. Donc pour moi on a vraiment une grande cohérence avec la carte du bouquet, mais également avec la carte du cercueil. Et c'est pour cela que je vous disais que malgré le fait que la faux puisse avoir une connotation négative, je pense que dans ce contexte précis, on va nous parler tout de même de quelque chose de très favorable. C'est-à-dire que même s'il a fallu trancher dans le vif ou prendre des décisions qui n'ont pas été faciles, les conséquences qui en découlent vont venir vous affirmer que clairement cela en valait la peine. Cela en valait vraiment la peine, et cela est pour le mieux, puisqu'il y a un nouvel équilibre qui va pouvoir venir s'installer. Et on nous dit également que ça peut être la fin des soucis, parce que la carte de la mort, elle peut nous parler de toute fin d'un point de vue symbolique, et on peut nous parler également du fait que eh bien aujourd'hui va se produire un événement qui va vous apporter la fin de crainte, la fin d'anxiété qui pouvait s'être emparée de vous. Et donc vous pouvez recevoir des nouvelles qui vont vous conforter dans votre confiance et vous conforter dans vos objectifs, parce que eh bien c'est la fin des soucis, c'est la fin de vos soucis. Donc vous pouvez recevoir par exemple une autorisation, un aval par rapport à un prêt bancaire. Vous pouvez recevoir un aval par rapport à un contrat de travail, par rapport à un objectif d'un point de vue financier, par rapport à la vente d'une maison ou à l'achat d'une maison, par rapport à
mais vraiment toute forme d'événement qui va vous être transmis par courrier ou par communication et qui va vous apporter la fin de vos anxiétés, la fin de certains troubles qui vous pouvaient constituer jusqu'à présent pour vous des blocages. Et avec la carte de la faux, on a cette idée et bien que justement ces décisions qui vont vous parvenir ou ces événements qui vont vous parvenir par des communications eh bien, vont vous permettre de vraiment venir trancher définitivement et apporter une forme de conclusion définitive à quelque chose qui pouvait constituer pour vous une source de soucis. Donc vous voyez, c'est tout de même très positif, je trouve. En fait, la carte de la faux, elle va venir nous parler du fait de s'exposer à un risque. Voilà, la carte de la faux, elle nous indique qu'il a été nécessaire ou qu'il est nécessaire de prendre des décisions. Voilà, et ces décisions nous ont peut-être exposés à des dangers plus ou moins graves ou nous ont peut-être exposés à un éventuel échec ou à des sacrifices. Mais on nous dit, et finalement, c'est tout à fait en résonance avec la carte de la déesse N que nous avons. Donc j'espère que ça se prononce comme ça. Et c'est la carte que nous avons eue en dos de deck de l'oracle des déesses et qui nous parle tout simplement de prendre des risques. Vous voyez, cette carte nous dit « Prends un risque et fais passer le désir réel de ton cœur par l'action. Mets-le en action. » Et donc ça nous parle vraiment, vous voyez, cette femme, elle se jette dans le vide, mais elle ne se jette pas dans le vide, je dirais, avec une témérité aveugle et dans une situation qui pourrait lui être néfaste. Elle se jette dans le vide avec des ailes, donc on suppose qu'elle ne va pas tomber. Et elle se jette également dans le vide avec confiance et elle est exposée à la lumière, elle est illuminée et finalement elle ne se jette pas dans le vide, elle vole et elle est en accord avec, elle est en harmonie, elle entre en harmonie avec son environnement, elle fait presque partie intégrante de ce paysage aérien, elle se fond avec les nuages et finalement elle arrive tout à fait à s'adapter à cette situation qui lui a demandé de prendre un risque. Et j'ai vraiment cette sensation que vous avez su tirer profit d'une situation et que vous avez su prendre des décisions qui ont pu justement entraîner des risques, mais que finalement la confiance que vous avez dans vos projets et le fait que ce soit des actions que vous posez et qui soient animées par des intentions justes et par des intentions qui résultent, je dirais, de votre confiance, mais également de votre amour, eh bien, quelque part, le danger en est réduit, le danger est évidemment minime dans cette situation et vous allez aujourd'hui avoir la preuve que vous avez eu raison de vous faire confiance, vous avez eu raison de prendre ce risque puisque les bénéfices que vous allez pouvoir tirer de cette situation ou des sacrifices que vous allez pu faire vont être largement récompensés et vont vous apporter la matérialisation, la concrétisation d'un nouvel équilibre, d'une nouvelle harmonie également. Donc c'est très positif. Ensuite, du point de vue des énergies pour le domaine sentimental et affectif, nous avons eu la carte de la Vierge, la carte de l'Arbre et la carte du Cavalier. Alors, la carte de la Vierge, elle nous parle de conflits, mais moi je pense encore une fois ici que l'on va nous parler de conflits qui vont être amenuisés, qui vont être affaiblis, ou on va nous parler de la fin de ces conflits. Moi je pense ici qu'il y a peut-être justement que vous allez ressentir la nécessité de réduire les conflits dans votre foyer ou de réduire les conflits que vous pouvez avoir dans votre vie. Il y a des solutions pacifiques qui vont être trouvées, il y a des résolutions qui vont être apportées et qui vont vous permettre avec la carte du cavalier qui nous parle de mouvement, j'ai l'impression que vous allez laisser derrière vous les conflits, qu'il va y avoir du mouvement dans le sens justement de faire évoluer des situations qui pouvaient être des blocages parce que elles constituaient un désaccord ou un conflit. Moi j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir ici une transmutation, qu'il va
y avoir un mouvement, mais un mouvement dans le bon sens. Et au milieu, nous avons la carte de l'arbre. Donc j'ai vraiment l'impression que vous mettez un point d'honneur à trouver des résolutions pacifiques à ces conflits. Et moi, je pense que vous allez les laisser derrière vous, ces conflits. Voilà, peut-être que les risques que vous avez pris pour justement générer l'arrivée d'une nouvelle situation ou l'arrivée d'un nouvel équilibre ont pu susciter des conflits, conflits intérieurs, conflits avec les autres, conflits d'intérêts, conflits avec votre entourage, mais que vous allez vraiment venir trouver une résolution pacifique à ces conflits parce que dans la mesure où il s'agissait d'un conflit intérieur parce que vous avez pris des risques et que finalement eh bien cela a suscité en vous des dilemmes, le fait justement que vous ayez finalement un rendement positif par rapport à ces risques et que vous vous rendiez compte finalement de la nécessité qui s'imposait par rapport à ce risque, eh bien va complètement amenuiser la portée de ces conflits intérieurs et va finalement également les éclipser en vous apportant une forme de confiance et un dynamisme qui va vous permettre de vous apaiser et d'apporter aujourd'hui une forme d'apaisement et de douceur. En tout cas, il y a une sérénité qui va être trouvée. Et j'ai également l'impression que vous pouvez affronter des conflits ou vous pouvez en fait vous trouver en désaccord avec d'autres personnes, mais j'ai l'impression que si cela est le cas, vous allez savoir les résoudre. Vous allez savoir adopter le comportement juste et vous allez savoir euh, vous, vous comporter de manière à ce que les désaccords et les conflits soient traités de la manière la plus droite et la plus juste possible pour ne pas justement susciter un bouleversement par rapport à un équilibre ou une harmonie. Donc pour moi, si conflit il y a, conflit intérieur ou conflit avec d'autres personnes, conflit d'intérêts, désaccords, etc., je pense que cela va bien se terminer. Je pense que cela va bien se terminer et également qu'il y a vraiment un nouvel équilibre qui va être trouvé. La carte de l'arbre, elle nous parle tout de même d'un endroit rassurant, d'un endroit paisible et serein où vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même afin de pouvoir vous concentrer sur des questions essentielles et sur des prises de décision. Elle peut également nous parler, cette carte, de la nécessité de prendre du recul, de prendre du repos et de retrouver un climat qui nous est bénéfique. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir besoin de vous isoler pour prendre du recul justement par rapport à des conflits, par rapport à des situations qui suscitent en vous de la dualité, qui suscitent en vous des conflits peut-être intérieurs. Vous avez vraiment envie que tout se passe bien. Vous avez envie de vous retirer et peut-être justement de vous retirer pour trouver la situation la plus juste pour pouvoir régler ce conflit. Dans le cas d'un conflit dans votre couple, moi je pense vraiment qu'il y a des discussions matures qui vont avoir lieu, qu'il y a des conversations qui vont pouvoir être suscitées de par votre bonne gestion de vos émotions et également de par votre pédagogie. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui a une fibre très relationnelle et qui va savoir manier la conversation de manière à apporter vraiment un nouvel équilibre et de manière à gérer le conflit de façon à ce que chacun y trouve son compte et de façon également à ne pas ébranler les fondations sur lesquelles sont poser la relation. Moi, je pense que si vous êtes dans une relation de couple actuellement, c'est une relation qui est assez solide et qui est également protégée et au sein de laquelle il va pouvoir y avoir un dialogue qui va pouvoir permettre une gestion des conflits dans des conditions vraiment propices à ce que vous puissiez retrouver de l'harmonie, voilà, dans votre relation. Si vous avez dû affronter une séparation,
Je pense également que vous allez trouver un équilibre aujourd'hui, que vous allez réussir à tourner la page et que vous allez justement vous éloigner de ces conflits. Et peut-être avec la carte de la faux, on nous dit qu'il y a des situations qui n'étaient plus acceptables. Il y a des choses que vous ne supportiez plus. Il y a des décisions que vous avez dû prendre. Il y a peut-être justement des actes qui ont été posés pour défendre vos droits, pour défendre votre vérité intérieure, pour défendre également ce que vous considérez être juste, vos principes par rapport à ce que vous souhaitez dans votre relation amoureuse. Et on nous dit également que eh bien, ces conversations, ces décisions, le fait que vous vous soyez affirmé, tout cela a pu générer des conflits. On peut même nous parler de séparation, mais dans le cas d'une séparation, moi je pense vraiment que c'est quelque chose qui vous a été favorable. Alors peut-être que sur le coup, évidemment, il y a eu une gestion des émotions difficiles, peut-être que cela a suscité des conflits, mais je pense vraiment que cela a été pour le mieux pour vous. Hein, vraiment, et que vous allez pouvoir à présent vous concentrer sur vous et retrouver vraiment un climat serein parce que peut-être que vous avez justement dû prendre des décisions difficiles pour vous sortir d'une relation toxique, mais que vraiment vous allez aujourd'hui peut-être prendre la considération de l'ampleur des bénéfices que vous allez acquérir à présent en pouvant tout simplement vous ressourcer et retrouver une harmonie intérieure et une forme de paix tout simplement dans votre foyer et dans votre vie. Voilà, on peut également nous parler d'une relation qui a dû affronter des désaccords, qui a dû affronter des divergences de points de vue, des conflits, mais qui va pouvoir aujourd'hui trouver une résolution favorable. Avec la carte du cavalier, j'ai vraiment l'impression qu'on nous dit qu'il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui bouge, mais pour nous apporter un nouvel équilibre, une nouvelle forme d'harmonie. Et vous voyez, le ciel est bleu, le ciel est dégagé derrière l'arbre, et on nous parle également de croissance, de prospérité qui va venir alimenter cette idée d'abondance. Et la carte de l'arbre est tout de même au milieu, donc pour moi c'est très significatif. On peut nous parler, vous voyez, de conflits qui ont pu venir ébranler, venir en tout cas tenter d'ébranler votre équilibre, mais dans la mesure, vous voyez, l'arbre, il a des racines qui sont prospères, il a des racines qu'on ne peut pas déraciner. Il est profondément ancré à la terre et dans la mesure où vous avez nourri une relation assez solide pour pouvoir traverser des périples, eh bien, vous allez réussir à retrouver de l'équilibre et une harmonie dans votre relation de couple et vous allez comprendre qu'il y a des décisions qui étaient nécessaires, qu'il y a des choix et qu'il était nécessaire de ne plus rester dans une situation de toute façon qui ne convenait pas. Il y a des moments où il est nécessaire de s'affirmer, de dire non lorsque cela est nécessaire, même si nous prenons le risque de voir des conflits s'insinuer dans la relation, mais c'est pour le mieux. C'est pour le mieux parce que nous ne laissons pas la situation s'aggraver jusqu'à arriver à un point de non-retour où nous ne pouvons plus justement nous rattacher à ces racines. Il y a des moments où si les racines ne sont plus irriguées, si l'abondance n'est plus là, et bien tout simplement les feuilles se dessèchent, les feuilles tombent et petit à petit, et bien l'arbre s'autodétruit. Donc j'ai vraiment l'impression que vous allez pouvoir retrouver votre paix intérieure, que vous allez pouvoir sortir des relations conflictuelles. Si c'était avec vos amis, c'est la même chose. J'ai vraiment l'impression que vous avez peut-être dû couper des liens, des relations toxiques. Il y a peut-être des conflits qui ont été en cause dans vos relations avec votre entourage, mais c'est pour le mieux. C'est pour vous retrouver avec vous-même, pour vous ressourcer. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée de calme, de sérénité, une journée où vous allez pouvoir tout simplement vous retrouver avec vous-même, peut-être dans votre bulle, peut-être que vous allez avoir besoin de vous retirer un petit peu pour faire le point, tout simplement pour vous ressourcer. Voilà, vous allez peut-être vous reposer intérieurement et cela va vous faire du bien. On peut nous parler également de conflits par rapport à la santé, c'est-à-dire que vous avez peut-être eu des soucis par rapport à votre santé, vous avez peut-être été affaibli par rapport justement à des soucis de santé, mais je pense qu'il va y avoir une résolution favorable. En tous les cas, il est possible
probable qu'il y ait une amélioration par rapport à votre état de santé, et on peut nous dire également que cette amélioration peut être causée par un déplacement. Par exemple, vous pouvez vous déplacer dans un endroit où le climat va favoriser une amélioration de votre état de santé. Vous allez peut-être partir quelques jours à la mer, à la montagne, visiter des amis, aller dans votre famille. En tous les cas, avec la carte du cavalier, on nous parle également de cette idée de mouvement. On nous dit qu'il y a un déplacement qui peut être possible et en tous les cas qui va vous ressourcer. Voilà, qui va vous permettre, on peut nous parler également d'un déplacement en amoureux, du fait que vous allez aussi chercher à avoir une résolution favorable avec votre conjoint ou votre conjointe en réalisant un déplacement ensemble, en partant en voyage ensemble, et le fait de vous isoler, de vous retrouver peut-être tous les deux, de vous accorder du temps à vous, cela va resserrer vos liens et cela va vous permettre également de faire le point et de retrouver vraiment ce qui était essentiel à la relation, c'est-à-dire votre intimité, et également essayer de vous poser les questions nécessaire, à savoir ce qui justement constitue les racines de cet arbre, qu'est-ce qui constitue justement la connivence profonde de votre relation, et vous allez pouvoir peut-être retrouver cela justement en effectuant un voyage avec la personne que vous aimez. On peut nous dire également que suite à un voyage, il y a eu des prises de décision, et que suite à un voyage, peut-être que quelqu'un a pu enfin éclaircir des situations, c'est-à-dire que le fait de se retrouver avec soi-même a permis une amélioration de la situation et a permis une sortie d'une situation conflictuelle, parce que l'on a réussi justement à saisir la racine du problème en se retrouvant avec soi-même et en se ressourçant. Donc vous voyez, il peut y avoir plusieurs configurations. Le cavalier, il peut également nous parler de la visite de quelqu'un, d'une personne qui va nous permettre également de nous éloigner des conflits et qui va nous apporter une solution, qui va nous apporter un soutien ou une protection. Et le cavalier, de manière générale, il va également venir apporter une cohérence et un appui à la signification de la carte de la lettre, puisque le cavalier peut être annonciateur de nouvelles. Il peut également nous apporter des nouvelles. Donc on peut nous parler de nouvelles par rapport à la santé, et moi je pense que ce sont des nouvelles favorables, parce que en dessous nous avons également eu la belle carte de la déesse Artémis, et qui nous parle de protection. Alors j'espère que l'appareil va faire le focus pour que vous puissiez voir. Voilà, donc cette carte nous dit que vous et vos proches sont saufs et sont spirituellement protégés. Donc moi je pense qu'il y a vraiment une notion de protection. Vous pouvez également recevoir la visite ou recevoir le soutien d'une personne qui va vous protéger, qui va vous apporter une forme de protection d'une manière ou d'une autre, pas forcément par rapport à la santé, mais par rapport à tout autre domaine de votre vie. Moi, je pense que par rapport à votre santé, vous pouvez également bénéficier de conseils bien avisés, vous pouvez bénéficier d'une forme de protection, et vous pouvez bénéficier d'une situation qui va vous permettre justement de sortir de l'incertitude ou d'un conflit intérieur par rapport justement à des soucis qui pouvaient vous miner. Ça peut être aussi une dépression, un état mélancolique, de la tristesse, toute forme de conflit intérieur qui va aujourd'hui venir, je dirais, en tout cas vous allez vous distancier de ces conflits. Donc pour moi, vous voyez, c'est très positif. Voilà. La carte du cavalier, elle peut également nous dire que aujourd'hui vous allez décider de vous diriger vers de nouvelles personnes, de faire la connaissance de nouvelles personnes. Il y a peut-être de nouveaux visages qui vont faire leur apparition dans votre entourage. Peut-être que vous allez
accepter des sorties, accepter des invitations, mais je dirais que ces nouvelles relations vont venir pointer le bout de leur nez sous l'auspice de la protection avec la carte de la déesse Artémis, mais que ce sont également des relations qui vont vous apporter de la sérénité, des relations qui vont être bien intentionnées, qui vont vous diriger finalement vers ce qui vous est favorable et vers votre équilibre intérieur. Peut-être que justement par rapport à vos épreuves passées, par rapport aux conflits que vous avez rencontrés ou que vous avez traversés, eh bien vous avez su apprendre justement de ces difficultés et aujourd'hui vous êtes peut-être plus perspicace par rapport aux personnes qui cherchent à s'approcher de vous, peut-être êtes-vous moins enclin, je dirais, à vous socialiser de manière automatique, mais en tous les cas, malgré le fait que vous soyez sélectif dans vos relations, vous allez savoir vous approcher de personnes qui vont vous être favorables. Donc pour moi, on est vraiment dans un climat très favorable. S'il n'y avait pas eu la carte de la déesse Artémis, je n'aurais peut-être pas été aussi optimiste par rapport à la signification des cartes, mais là je pense vraiment que nous sommes protégés parce que nous avons la carte de l'arbre qui est une carte de protection de manière générale, sauf bien évidemment si cette carte est très mal entourée. Nous avons la carte du cavalier qui est également annonciatrice de manière générale de bonnes nouvelles, sauf dans le cas où elle est mal entourée. Et étant donné que nous avons en dessous la carte une carte de protection, je pense vraiment que aujourd'hui va être une belle journée du point de vue sentimental et que l'on va nous parler en tous les cas d'une situation qui va vous permettre de vous rapprocher de vos réels désirs, de vos réels souhaits, et c'est également une journée qui va vous permettre de vous retrouver avec vous-même. Voilà, et vous allez également connaître une forme de sérénité, de confiance et de paix intérieure, de paix retrouvée. Voilà, donc c'est très positif. On peut nous dire également que vous savez vous protéger. Peut-être que vous allez avoir besoin de vous isoler, mais que vous allez avoir besoin de vous isoler ou de partir quelque part pour justement vous protéger. Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul, que vous avez besoin de solitude, mais que c'est une solitude bienfaitrice, que c'est une solitude protectrice. Vous avez besoin de respecter votre rythme, de respecter vos besoins, et donc vous allez justement choisir peut-être de vous retrouver dans un environnement propice à votre épanouissement et propice également à vous éloigner des conflits et à vous éloigner de la discorde. Voilà. On peut également nous dire que vous allez recevoir la visite d'une personne qui va vous apporter un cadeau ou que la visite de cette personne va être un cadeau pour vous. Donc dans ce cas-là, c'est très favorable. On peut nous dire que vous allez passer... vous allez peut-être passer un accord avec une personne, vous allez décider de créer une alliance ou un partenariat par rapport à un projet et vous allez du coup avoir des conversations, il y a des échanges, de la communication qui vont avoir attrait à ce partenariat et c'est quelque chose qui va générer beaucoup de joie, beaucoup d'entrain, beaucoup de gaieté. Voilà, on nous parle vraiment de quelque chose qui arrive à point nommé. C'est un cadeau pour vous. C'est vraiment quelque chose qui vous apporte de l'abondance, de la prospérité. Donc si partenariat il y a, c'est vraiment un partenariat qui va générer de l'abondance et qui va être très favorable pour vous. On peut nous parler voilà, également de déblocage, de la fin justement des blocages, de la fin des incertitudes par rapport à une situation et que cela va être pour vous un véritable cadeau. Voilà, que cela va vous faire du bien. On peut nous dire également que vous allez aujourd'hui vous rapprocher de personnes qui vont vous apporter de la joie, voilà, qui vont vous apporter du bonheur. Vous allez rencontrer des personnes qui vont être génératrices de joie pour vous, de sentiments agréables. Voilà. On peut nous dire également que vous allez recevoir la visite de quelqu'un qui va être pour vous la solution à quelque chose. Peut-être que cette personne va vous apporter une solution, peut-être que cette personne va arriver à point nommé, que c'est quelque chose que vous n'attendiez pas, une personne qui va vous prendre par surprise, qui va vous faire une surprise, voilà, qui va peut-être justement
choisir de venir au moment où vous ne vous y attendez pas pour pouvoir bien vous faire plaisir. Vous voyez, donc il peut y avoir plusieurs cas de figure ici. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est vraiment une journée d'abondance, une journée pleine de beauté et de partage également. J'ai vraiment l'impression ici qu'on a une notion de partage. Voilà, une notion de partage et également de protection, de bienveillance. Sur le plan pécunier, au niveau de vos finances, on peut également parler d'un déblocage à ce niveau-là, c'est-à-dire la fin des ennuis financiers. Donc par exemple, vous pouvez recevoir une nouvelle d'un point de vue administratif, vous confirmant que vous êtes engagé à temps plein ou que vous êtes par exemple pris en CDI, et donc c'est une situation qui va constituer pour vous une réussite et une victoire, parce que vous allez justement avoir la certitude de pouvoir avoir une abondance qui va générer une sécurité financière stable pour un long terme. Donc c'est très positif à ce niveau-là, par exemple. Donc on peut nous parler de satisfaction par rapport à une plus grande aisance du point de vue financier, mais on peut nous parler de toute autre situation d'aisance et de satisfaction qui vont également générer de la confiance et qui vont nous apporter de l'assurance, peut-être un regain d'énergie, un regain de confiance en nous permettant de maintenir le cap sur nos objectifs et en nous permettant de ne pas baisser les bras, sachant justement la récompense que l'on va avoir par rapport justement aux sacrifices que l'on a pu faire ou aux risques que l'on a pu prendre. Donc c'est très positif. Et d'un point de vue relationnel, on nous parle de liens qui peuvent se tisser, en tous les cas, d'une gestion de vos relations qui est annonciatrice vraiment d'espoir, hein, qui est annonciatrice d'espérance et qui finalement vous incite également à poursuivre la bienveillance et l'amour que vous pouvez mettre dans vos relations et dans la réalisation de vos conflits, et on vous quelque part on vous conforte également dans l'idée que vous êtes protégé et finalement que les transformations ou les changements qui s'annoncent vont être pour le mieux, puisque ils vont vous apporter la chance justement de pouvoir voir se manifester un nouvel équilibre intérieur et une nouvelle forme d'abondance et de prospérité. Parce que vous voyez, c'est très intéressant, hein. Sur cette carte de la déesse Artémis, on voit la déesse Artémis qui s'apprête à chasser. Vous voyez, on voit également le ciel derrière elle qui est rouge, donc on peut nous signifier qu'on ne sait pas exactement, hein, si on est au crépuscule ou si on est à l'aube. Tout ce que l'on arrive à voir, c'est la couleur rouge et le jaune de la lumière perçant finalement, et on voit derrière, vous voyez, cette biche finalement qui représente la pureté de nos intentions, qui représente également la beauté de ce que l'on peut venir manifester, qui se voit protégée par la figure d'Artémis qui est également habillée en blanc et qui va représenter finalement la protection et le juste retour des choses par rapport à la pureté de nos intentions. La déesse Artémis aussi, elle se bat, hein, donc on peut nous dire qu'il y a eu des batailles, hein, qu'il y a eu des batailles pour faire accepter son point de vue, qu'il y a eu des batailles pour sortir de situations conflictuelles, qu'il y a peut-être eu des sacrifices, des situations où l'on a dû donner de notre personne, mais que cela en valait la peine. Et peut-être que vous avez également, vous allez prendre conscience aujourd'hui finalement que les efforts que vous avez entrepris dans l'affirmation de vous-même, ont été créateurs de votre propre protection. Et vous allez vous rendre compte finalement du bien fondé de vos actions, et cela va vous encourager à poursuivre dans cette voie. Si vous rencontrez également des conflits actuellement dans votre situation amoureuse aujourd'hui, alors moi je pense tout d'abord que ce sont des conflits très minimes, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir vraiment rencontrer une résolution favorable. Donc on vous invite peut-être à relativiser et à prendre de la hauteur par rapport à ces conflits. On vous invite également peut-être à vous retrouver avec votre partenaire et à avoir des discussions de fond, à avoir un dialogue profond et constructif pour pouvoir voir où est le problème.
Peut-être également que vous avez besoin de vous retrouver et d'apporter un petit peu de légèreté et de gaieté à votre relation suite à des épreuves que vous avez subies. Mais en tous les cas, si vous êtes actuellement dans un conflit, vraiment, je vous encourage finalement à garder confiance en vous et à vraiment apporter de l'espoir et de la joie dans votre vie, parce que ce sont des choses qui vont pouvoir être d'un point de vue relationnel gérées de façon aisée et qui vont pouvoir également être relativisées. Voilà. Donc voilà, je pense les amis que nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Parce que je crains que la vidéo soit un petit peu trop longue. Donc j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère qu'elle aura pu vous donner quelques petites pistes de réflexion par rapport à des questions que vous pouviez vous poser. J'espère que vous avez pu vous reconnaître également à travers cette analyse des cartes. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir passé ce moment avec moi. J'ai toujours beaucoup de bonheur à vous retrouver. Je sais que je l'ai déjà dit dans des vidéos antérieures, mais je trouve ça important de toujours le dire parce que c'est vrai tout simplement. Donc je vous souhaite de passer une merveilleuse journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Au revoir!